Est-ce que le WrestleMania le plus attendu, le WrestleMania qui est dit comme étant le plus grand, est-ce qu'il a tenu sa promesse? Est-ce que c'est vraiment le plus grand WrestleMania? On va voir ça dans ce récap de la nuit 1 de WrestleMania 40 qui s'est déroulé dans la nuit de samedi à dimanche. Et bien évidemment cette nuit, on aura le droit à la nuit 2 avec des matchs aussi exceptionnels qu'à la nuit 1, voire mieux normalement. En tout cas, pour cette première nuit, je trouve qu'on est assez mitigé. Je trouve que on a peut-être un peu trop hype. Comme beaucoup, j'ai été déçu, notamment par certains matchs. Mais bon, on est là pour en parler, pour ce récap de la nuit 1 du plus grand WrestleMania de tous les temps, WrestleMania 40. Bon, on va pas parler que de négatif, bien évidemment. On va parler du positif, le positif, l'opener, très bel opener, Rhea Ripley, Becky Lynch, très belle entrée pour les deux. Rhea Ripley, son groupe, le groupe qui a fait sa musique d'entrée, est là pour le chanter. Rhea Ripley toujours si badass. Gros match malgré que Becky Lynch était malade, voilà, elle avait de la fièvre, etc. Donc elle était vraiment pas bien. Mais bon, elle nous a quand même livré une bonne performance. Très bel opener et franchement, j'avoue que si tous les matchs auraient été de ce niveau, bah ouais, on aurait eu un des plus grands WrestleMania de tous les temps. Malheureusement, sur les 7 matchs de la première nuit, on n'a pas eu un niveau comme ça, un niveau qui était constant. Et malheureusement, on va voir qu'après, le niveau va vite chuter. Mais en tout cas, pour cet opener, c'était vraiment pas mal. Ça a bien réveillé le public. Franchement, on n'a pas eu un match très déconnant. Franchement, match qui a duré à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Match vraiment correct. Victoire, comme je l'avais prédit, comme beaucoup s'en doutaient, victoire de Rhea Ripley qui conserve le titre féminin de Raw. Gros match à voir la suite pour Rhea Ripley. Est-ce qu'elle va pouvoir conserver son titre jusqu'au prochain WrestleMania? Ça va être compliqué, mais bon, en même temps, il n'y a pas vraiment de concurrence à Raw pour l'instant. À moins que Becky Lynch soit construite très forte pour une revanche à Backlash et que là elle gagne le titre, je vois pas vraiment qui va aller chercher Rhea Ripley. Rhea Ripley qui est le visage de la WWE au moins du côté féminin. C'est là que je me demande, est-ce que quelqu'un irait la chercher avant WrestleMania 41? Franchement c'est une bonne question, on verra ça. À part Becky Lynch, je vois personne après. On verra bien. En tout cas, très bon premier match. Si je devais le noter sur 5 étoiles, je pense, ouais, un bon 4 étoiles. Franchement, des bonnes near falls, des beaux comptes. Franchement, le match était vraiment correct. Félicitations à Rhea Ripley. On va voir ce que l'avenir lui réserve. Deuxième match, deuxième excellent match, franchement on a très très bien commencé. Match pour les titres par équipe indisputée. Match de l'échelle et très bonne chose, les titres sont enfin séparés. Voilà, donc il y avait les titres de Raw, les titres de SmackDown d'un côté. Donc on a eu deux équipes, une équipe a décroché les titres de SmackDown, l'autre de Raw. Donc dans toutes les équipes qu'on avait, donc on avait bien évidemment le Judgment Day qui était là pour conserver leurs titres. On avait Awesome Truth, on avait Grayson Waller et Austin Theory. On avait DIY, on avait les New Day, on avait New Catch Republic. Surprenant le résultat, surtout du côté de SmackDown. Les premiers à aller chercher les titres de SmackDown, c'est Austin Theory et Grayson Waller. Alors c'est surtout pour écrire la suite à mon avis avec Logan Paul, vu que bon du coup les trois vont être champions, parce qu'à mon avis, comme je vous ai dit dans ma vidéo pronostic, Logan Paul va à mon avis conserver le titre des États-Unis. Donc voilà, on aura une petite faction avec des titres, pourquoi pas. Après je vois pas les champions rester champions très longtemps. Pour moi on va avoir une petite séparation. Une fois qu'ils perdent les titres, à mon avis le heel turn de Grayson Waller va s'accentuer et Austin Theory va passer face avec une trahison de Grayson Waller à mon avis. Donc là-dessus quand même surprenant, voilà. Donc nouveau champion de SmackDown. Alors à noter que, donc je vais pas revenir sur tout le match parce qu'il y a eu beaucoup de spots, mais du coup Grayson Waller et Austin Theory ont continué le combat, donc techniquement ils pouvaient aussi aller chercher les titres de Raw. Donc c'est ce qu'ils ont essayé de faire, ils se sont fait contrer, on a eu beaucoup de spots très impressionnants, on a eu des chaises, des tables, des échelles, on a eu vraiment tout,
Et donc pour les titres d'Euro, on a eu Awesome Truth, R-Truth et The Miz. R-Truth qui était excellent en faisant en mode c'était un match tag parce que R-Truth c'est un peu con hein, mais c'est excellent, c'est très drôle. Le Miz qui fait le tag, il fait Attitude Adjustment sur une échelle sur Damien Priest, il ramène au centre du ring, il fait le tomber, il n'y a pas d'arbitre, il fait lui-même le tomber, compte de 3, le public est très content. C'était drôle, c'était drôle. Bon, je les voyais pas aller chercher le titre, j'aurais préféré DIY, mais c'est pas le moment pour DIY, voilà, c'est pas encore le moment pour eux. Faudrait qu'ils deviennent encore plus babyface comme il était à NXT. Puis après, je leur donne le titre facile, pourquoi pas à SummerSlam, pourquoi pas là-bas. Après, Awesome Truth, je pense pas qu'ils vont devenir, qu'ils vont rester champions très longtemps. Je pense qu'ils vont perdre leur titre très rapidement, pourquoi pas contre Judgment Day ou contre, je sais pas, New Day ou quelque chose dans le genre. Mais du coup, ça fait vraiment plaisir. Les titres sont enfin séparés, juste pour ça, c'est excellent. C'est excellent. En plus, le match est vraiment bon. Beaucoup de spots. Après, c'est surtout ces matchs d'échelle, hein. C'est surtout spot après spot après spot. Mais ça va, il y avait du suspense. Et des moments où je me suis dit, ok, le match est terminé. Non, pas fini. Quelqu'un qui revient et tout. Après, c'était un gros bordel. Ils étaient 12. Oui, c'était un bordel. C'était un bordel, mais en même temps, c'est ça mon kiff. JD McDonough qui s'est rajouté pour au final prendre un gros spot à l'extérieur où il est passé à travers des tables. Johnny Gargano qui fait son DDT à travers une table sur Tyler Bate, je crois. Damien Priest, je crois que c'est Damien Priest qui casse l'échelle. L'échelle est cassée, il y a un arbitre assez discrètement qui dit prends une autre échelle, voilà, pour protéger pour le Miz qui devait arriver après. Non, franchement, match très correct. Franchement, je pense qu'on part sur un 4 écarts, 4 et demi pratiquement, hein. Vraiment très bon match. Après voilà, est-ce que revoir le match, ça serait pas gênant, je sais pas. Mais en tout cas le match était excellent pour la première le premier visionnage, voilà, c'est ce que je cherchais. Le premier visionnage était très correct. On part sur un bon 4,5. Franchement, pour le premier visionnage, très cool. Les bons gagnants en vrai, R-Truth mérite totalement. Casino Leur Theory, c'est le futur. Et franchement, je pense qu'ils vont nous amener un petit face-turn de Austin Theory après. Très correct, je pense un bon 4,5. Donc on a quand même premier match 4 étoiles, deuxième match 4,5. Et après. Pardon. Et après, ça part en steak. Après c'est pourri. Malheureusement, troisième match par équipe. Je dis n'importe quoi. Santos Escobar et Dominic Mysterio contre Rey Mysterio et Andrade. On s'attendait à un heel turn de Carlito qui n'a pas eu lieu malheureusement. On a eu un match assez moyen avec un résultat assez surprenant. J'avais pronostiqué comme 99% des gens une victoire de Dominic et de Santos. Victoire de Rey Mysterio et de Andrade après une intervention des joueurs d'équipe de la Philadelphie, des joueurs de NFL il me semble. Donc voilà, bon c'était cool pour les personnes qui les connaissaient. Quand tu les connais pas, tu te dis c'est qui. Mais bon voilà, tu te doutais bien que c'était des joueurs de NFL parce qu'ils faisaient une tête de plus qu'Andrade et tout. Ils étaient vraiment des armoires, voilà, c'est énorme, des gros physiques. Mais du coup voilà, bon, défaite de Santos Escobar et de Dominique. Bon, je trouve ça un peu bête vu que du coup maintenant une revanche Rey Mysterio Dominique. Ça sert à quoi vu que Dominique, en plus je crois que c'est lui qui prend le trop bien. Donc bon, malheureusement, pas très cool, c'est pas très cool ça. Mais bon, donc on a un petit match 10 minutes, 10-15 minutes. Vraiment le match est assez moyen, le premier visionnage était vraiment moyen, je pense que le deuxième doit être encore plus nul. Donc je pense qu'on va partir sur un 3 étoiles, voire 2,5. En vrai je pense 2,5 c'est bien, voilà, c'est la moyenne. C'était pas déconnant non plus, il y a eu des bons spots, genre un double crossbody, c'était cool, voilà. Dominique qui se fait casser la gueule, on apprécie. Donc bon, voilà, 2,5, je pense que c'est une bonne note pour ce troisième match. Ensuite, match le plus décevant du show, à mon avis de tout WrestleMania, à mon avis. Jey Uso contre Jimmy Uso, hit, no hit. Les entrées étaient cool. Y a un rappeur, je sais pas le nom, qui a fait l'entrée de Jay. Voilà, il a fait un petit son, puis après musique de Jay et tout. C'était cool, hein. Mais en fait, le match était super kick, splash terminé. Ça a duré 10 minutes. 10 minutes où on s'est un peu fait chier, hein. Voilà, il y a un moment, Jimmy, il fait genre, je redeviens pote et tout. Il met un super kick à Jay, le centième du match. Franchement, très très moyen. Très très moyen. Victoire de Jey Uso, voilà. Jimmy, à mon avis, ça va partir en steak, hein, vous le savez, pour moi, défaite de Roman Reigns demain. Donc,
Pour moi, ça va partir en sec dans la bloodline et Jimmy et Jay vont redevenir potes. Même si maintenant, bon, les Usos, je sais pas comment ils vont se reformer vu que ça s'est bien foutu sur la gueule et qu'après le match, ça s'est pas serré la main. C'était. Non. Donc je sais pas comment ils vont ramener ça. Parce qu'à mon avis, Jimmy solo, pas solo, c'est quoi, hein, solo sans la bloodline. Je sais pas ce que ça va donner. Mais en tout cas, victoire de Jay qui doit aller peut-être chercher un titre, pourquoi pas. Un titre, ça serait vraiment pas déconnant. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas grand chose malheureusement. Et on enchaîne 2 matchs pas terribles et malheureusement, un troisième arrive. Donc pour Jimmy Jay, la note, ça va être 2 étoiles. Hein. 2 étoiles, c'était assez décevant, surtout qu'on s'attendait à une dinguerie de storytelling et tout. On n'a rien eu, pas de spot incroyable ou quoi. Donc franchement, 2 étoiles, voire 1,5. On va rester sur 2 étoiles quand même. Mais match vraiment décevant, très décevant. Ensuite, 3 versus 3 féminins, Naomi, Bianca Belair, Jade Cargill contre Asuka, Kairi Sane et Dakota Kai. 3 contre 3 assez décevant aussi, bon je m'attendais pas à grand chose. À part voir Jade Cargill casser la gueule à tout le monde, c'est ce qu'elle a fait, elle a gagné le match en 10 minutes. Bon, voilà, c'était juste, fallait, voilà, une fois que Jade Cargill est rentrée, voilà, elle est rentrée, elle a cassé la gueule à tout le monde, elle a porté son finish, elle a gagné le match. Bon, 2 étoiles. Voilà, il n'y avait pas grand chose à retirer du match. Bon, 10 minutes, voilà, c'était le peace break malheureusement. Ce qui est con, c'est que les femmes souvent c'est le peace break, alors que bon, on voit Rhea Ripley Becky Lynch, bon, même si c'est les 2 meilleures catcheuses à la WWE, ok, voilà, mais les femmes peuvent faire de l'excellent catch, mais là voilà, c'était juste, bon, bah, bien que Belair se casse la gueule, Naomi se casse la gueule, on fait le changement, hop, du Cargill gagne. Bon, voilà, rien d'intéressant, 2 étoiles, voilà, rien d'intéressant non plus. Heureusement, la suite arrive. Main event, plutôt co-main event, Gunther contre Sami Zayn. Point négatif du match, le seul, dès l'entrée, je savais que Gunther allait perdre. Parce que oui, bon, je pense que vous le savez du coup, je vais vous faire la vidéo de récap, mais Gunther a perdu enfin la fin du règne, enfin. Non, pour moi déjà il allait conserver, il allait perdre beaucoup plus tard. Du coup on perd SummerSlam pour Bashin Berlins. Mais du coup il perd déjà à WrestleMania, tu me diras c'est le bon moment, hein. Le faire perdre à WrestleMania, pourquoi pas. Contre Sami Zayn, je m'y attendais pas. Je pensais pas que Sami Zayn allait gagner, j'étais pas hype par le match. Je pensais que Gunther allait lui casser la gueule. Non, on a eu 20 minutes solides avec une victoire de Sami Zayn, mais malheureusement ça se voit à l'entrée. Sami Zayn, voilà, tu le vois arriver, tu le vois avec sa femme, son enfant, qui dit à son enfant, à sa femme de mettre l'enfant dans la télé, qui regarde pas le match et tout, parce qu'il sait que ça va être violent, il sait qu'il va se faire casser la gueule. Mais voilà, t'as ça, t'as Chad Gable qui lui dit qu'il encourage. Ensuite, il marche, Kevin Owens qui l'attend. Kevin Owens, voilà, qui lui fait un câlin, qui l'encourage et tout. Il met une gifle pour le réveiller. Et à partir de là, en fait, tu te doutes pratiquement qu'il a gagné. Et quand tu vois l'entrée de Gunther, juste sur son visage, tu vois que... Ah, tu sais que ça va pas bien se terminer pour lui. Donc en fait, juste là, je savais en gros qu'il allait gagner. J'avais quand même suspense quand même, parce que je me suis dit, Gunther il est capable quand même de gagner le match et de foutre une clean incroyable. Donc bon, au final c'est pas ce qui s'est passé. Et Sami Zayn, il s'est bien fait casser la gueule. Après Sami Zayn depuis WrestleMania 39, c'est Super Cena. Depuis l'Elimination Chamber, il se prend 10 spears, un 1D, un splash, il se dégage. C'est ce qu'il nous a fait ce soir, c'est Super Cena, Zayn. Et au final c'est un peu ça qu'on est, voilà. C'est pas grave, tant que c'est pas trop abusé non plus. Tant que c'est pas le film là se dégager de je sais pas combien de finish. Voilà. La fin était très cool avec Gunther qui l'enchaîne, splash, powerbomb, clothesline. Qui regarde la femme de Sami Zayn qui se fout de sa gueule et tout. Et Sami Zayn, voilà, qui se bat pour se relever et tout. Il esquive, il enchaîne. Si tu rates une corde, il porte enfin. Il avait jamais porté, et c'est incroyable, c'est banger. Il porte son brainbuster sur le coin du ring, c'est ce qu'il faisait dans les circuits indépendants sous le nom de El Generico. Incroyable prix. Je pensais qu'il allait la sortir contre Roman Reigns à Elimination Chamber. Il avait pas sorti, je me suis dit bon, il va jamais la sortir en fait, mais si, il la sort pour ce soir là contre Gunther. Ensuite Helluva Kick le deuxième. 1, 2, 3, j'étais sur le cul parce que le pied de Gunther me semblait
pas loin de la corde. Donc je me suis dit, il va foutre une clean, il va mettre son pied sur la corde. Mais non, compte 2-3, victoire de Sami Zayn qui détrône Gunther après 666 jours de règne. C'est un chiffre qui porte malheur, hein, c'est un chiffre diable. Malheureusement pour Gunther, c'est la fin du règne. Mais heureusement pour nous, c'est le début de Gunther qui va chercher le titre mondial. J'aimerais pas être Drew McIntyre ou Seth Rollins parce que là, Gunther qui vient de perdre le titre, qui va être énervé, qui va partir vers le titre mondial, ça va faire très très mal. Ah, Gunther il va faire très très mal. Question que je me pose aussi, c'est maintenant, est-ce qu'ils vont le mettre champion avant Bashin Berins ou à Bashin Berins? C'est la question. Je sais pas trop où est-ce qu'ils vont lui faire. Là, Gunther, faut pas qu'il reperde un match. C'est la première fois qu'il perd. Faut pas que ça fasse comme une Kane ou une Undertaker ou quoi. Ou genre, bah, il a perdu une fois, bon, bah maintenant il fait que de perdre. Non, ça marche pas comme ça, tu vois. S'il est invincible au début, bah, c'est pas s'il a perdu une fois qu'après il va tout perdre. Tu vois, c'est pas normal. Donc, j'espère qu'ils vont pas faire ça. Normalement, non, ça m'étonnerait. Mais Gunther, voilà, qui va partir vers le titre mondial, normalement, il sera champion à Bashin Berins, c'est sûr et certain. Donc maintenant Sami Zayn, je sais pas ce qu'il va faire. Chad Gable, je sais pas. Est-ce qu'on va partir sur un heel turn de Chad Gable ou de Sami Zayn? Bon, Sami Zayn non. Heel turn de Chad Gable si ça arrive. À voir, à voir. Hâte de la suite pour les deux, pour Sami Zayn et pour Gunther. Excellent match, 4,5. Le 5 c'est que j'étais pas trop investi parce que bon... le truc c'est que Sami Zayn qui se fait péter la gueule pendant 10 minutes, qui revient de Hello Kick après une buster et il gagne. Je trouve ça un peu con, mais bon voilà, surtout pour Gunther contre Ilya Dragunov quand il perd, vraiment il se fait casser la gueule pendant une demi-heure Gunther, et à la fin il abandonne parce que ça fait 20 fois qu'il se prend la prise de soumission, au bout d'un moment faut arrêter. Mais voilà, je trouve qu'il s'est pas assez fait casser la gueule, et encore deux Hello Kick après une buster sur le coin du ring, c'est vrai que ça fait beaucoup. Mais bon, je pense qu'on aurait pu peut-être faire un peu plus. Bon, c'est pas grave, c'est pas le plus grave. C'est pas le plus grave, on va dire. Donc 4,5. Et maintenant, place au main event. Le main event, on s'attendait à une dinguerie. On a eu la dinguerie, mais il y a quelques points négatifs, on va y revenir. Donc le plus grand match de contre 2, c'est comme ça qu'ils nous l'ont vendu. Seth Rollins, Cody Rhodes contre The Rock et Roman Reigns. Entrée dingue, la tenue de Seth Rollins qui est toujours aussi à chier, je comprends pas son style vestimentaire, hein, mais voilà. Sinon, entrée de The Rock, incroyable, il pue le flow. Vraiment, l'entrée avec les éclairs, The Final Boss, dingue son logo qui est en feu autour de lui et tout. Non, dingue. L'entrée de Roman Reigns, toujours si stylé. Roman Reigns qui ça se voyait, il a travaillé à la salle, hein. Ah, tu vois les abdos qui sont marqués et tout. Non, il est super shape pour Roman Reigns. Maintenant, un peu de mal avec le début du match qui est surtout long, avec surtout un moment où pendant 10-15 minutes, c'est Rollins qui se fait casser la gueule et il n'y a rien. On attend juste le tag. Un des seuls points négatifs du match. Point positif, c'est une dinguerie. The Rock a abusé de son pouvoir et c'est excellent. C'est excellent. Donc The Rock qui est conseiller administratif dans TKO, donc WWE X UFC, voilà. C'est réuni dans TKO et lui a un rôle très bien placé, et du coup il s'est amusé de ça en disant je peux faire ce que je veux et si t'es pas content monsieur l'arbitre, bah je te vire. Et donc c'est devenu un match sans disqualification littéralement, hein. C'est parti à l'extérieur, c'est battu de tous les côtés, ça a mis des coups dans les doigts, et voilà, l'arbitre pouvait rien faire, tu vois. Et c'est dingue, et malheureusement c'est un point négatif du match aussi. The Rock vole la vedette à Roman Reigns, et The Rock est bien meilleur que Roman Reigns là-dessus. Il a vraiment été excellent durant tout le match. Vraiment, il reste à l'extérieur, c'est Roman qui catch, c'est The Rock qui reste à l'extérieur, qui l'encourage, qui triche pour Roman Reigns. Vraiment, The Rock, il est resté en retrait comme fait Roman Reigns de base avec Jimmy, Jay ou Solo. Là, voilà, les rôles se sont un peu inversés. Et là, c'est Roman qui est catché pour The Rock. Et c'est assez dingue. Et donc, voilà, on s'est terminé. Bon, je vais pas résumer tout, hein, parce que ça a duré 40 minutes. Flamme de tout résumer, mais il y a eu des gros spots, c'est passé à travers des tables, à travers la barricade. On a eu des gros spots. À la fin, Cody Rhodes nous fait malheureusement un remake de WrestleMania 39. Crossroads sur Roman Reigns, deuxième Crossroads. Il part pour le troisième.
coup de ceinture dans le dos de Cody Rhodes. Roman Reigns part, spear sur Cody, il fait le changement avec The Rock. The Rock porte le Rock Bottom, il porte le People's Elbow. 1, 2, 3 victoires de The Rock et Roman Reigns. C'est normal, c'est même mieux comme ça. Bloodline Rules match pour le main event de la nuit 2 de WrestleMania. Ça va être excellent, ça va être un banger. Donc ça veut dire que tout sera permis. Et ça va être excellent. Ça va être excellent, tout permis. Ça sera Avengers Endgame. Hein. En fait, c'était Avengers Infinity War. Et demain, ça sera une game. C'est vraiment ça. Là, on a eu voilà, la victoire du méchant. La victoire du méchant. Infinity War, Thanos gagne. Et Endgame, les gentils gagnent. Donc, normalement, Cody Rhodes va gagner. C'est dans le sens logique des choses. Mais je me dis, c'est tellement téléphoné la victoire de Cody Rhodes. Ils ont tellement insisté là-dessus et tout. Que je me dis, ils peuvent foutre une clim. Ils peuvent foutre une grosse clim. Ça serait vraiment con parce que il n'y a plus personne pour l'affronter Roman à part The Rock. Et The Rock, tu peux pas le faire passer en face. C'est-à-dire que tu fais tourner Roman face. Et je suis désolé, mais un face, il vise pas une fois tous les 6 mois. Donc voilà, gros problème là-dessus. Pour moi, Cody Rhodes va gagner parce qu'on ne refera pas mieux niveau babyface. Et c'est le moment du deuxième titre. Et ceux qui disent oui, il n'y a plus rien à faire une fois qu'il est champion et tout, il y a des tas de choses à faire. Des tas de choses à faire avec Cody. Juste voilà, en fait, il peut fuir contre tout le monde et il pourrait faire quelque chose d'excellent. Donc, je vois pas où est le problème, dans le sens où même Cody, il va pas rester champion pendant 3 ans comme l'a fait Roman. Il va rester champion jusqu'à les Bash in Berlin, SummerSlam ou quoi, et dans le pire ou meilleur des cas, ça dépend, il sera champion jusqu'à WrestleMania 41. Je vois pas Cody Rhodes détrôner un gars qui est champion depuis 4 ans et avoir un autre règne de 4 ans juste après. Ça me paraît impossible. Donc pour moi, il sera pas champion longtemps dans tous les cas. Pour moi, c'est la meilleure personne qui peut détrôner Roman Reigns. On verra ce que ça donnera, on se donne rendez-vous demain pour le récap de la nuit 2. Avant ça, la note du main event, je peux pas foutre un 5 étoiles vu que le début était assez lent. Je vais foutre un 4,75. 4,75, c'est juste le début du match qui était un peu long, ça a un peu fait chier. Mais sinon, une fois que c'est parti, c'était le cinéma. C'est ce qui va se passer demain, hein. Cody Rhodes, Roman Reigns, ça sera un Iron Man match, ça va durer 1 heure, mais 1 heure de bonheur. Ça sera, voilà, Bloodlines, Rules match, ça sera un Avengers Endgame, tout le monde sera réuni avec potentiellement la fin de Roman Reigns. Bref, si cette vidéo récap vous a plu, abonnez-vous, likez. On se donne rendez-vous demain, normalement demain soir, pour le récap de la nuit 2 de WrestleMania, en espérant que Cody soit champion. Bon, je vous souhaite une bonne seconde nuit de WrestleMania à tous. C'était Platy, bye tout le monde.